Salut à tous, c'est Motargeek pour FPV. Dans cette vidéo, on va jeter un œil au contrôleur de vol SpeedyBee F7IO qu'on a donc installé dans ce petit quad. La session sur le banc, elle va être rapide puisque je vous ai déjà fait un article relativement détaillé sur le blog. Ce sera juste histoire de voir ce que ça donne dans un build et surtout comment fonctionne l'application SpeedyBee parce que vous avez déjà été plusieurs à nous demander à ce qu'on fasse une petite démo. Et pour ceux qui n'ont pas de contrôleur de vol avec du Bluetooth intégré ou qui n'ont pas ou ne peuvent pas utiliser de câble OTG, je vais aussi vous présenter une petite alternative, voilà, qui se branche en USB et qui émet du Bluetooth tout simplement pour se connecter sur n'importe quel contrôleur de vol avec l'application SpeedyBee sur Android, iOS, smartphone ou tablette. Donc la SpeedyBee F7AIO de chez SpeedyBee, modèle TX600, la marque SpeedyBee 3.6S. On va pas s'y attarder parce que de toute façon je vous ai fait un article déjà très détaillé au sujet de la carte, toutes les fonctionnalités, les spécificités, le layout, le schéma de câblage. Donc là on va juste rapidement quand même regarder ce qui restait dans la boîte. Donc il y a quand même pas mal d'accessoires. Il y a de quoi câbler des ESC 4 en 1, donc avec une prise déjà câblée et sinon d'autres types de connectiques si besoin. Des soft mounts de deux tailles, donc des hauts et des petits qui sont installés sur le contrôleur de vol en 5 exemplaires à chaque fois. Donc comme ça c'est pas mal, si on en casse un ou si on en abîme un, il en reste toujours un de côté. Donc voilà, c'en est tout pour la petite boîte. Je vous renvoie encore une fois vers l'article sur le blog à son sujet qui est très détaillé. Et donc la carte, voilà, on va rapidement y jeter un œil. Donc elle est quand même très clean, relativement low profile. Vous voyez là on a les soft mounts de petite taille dont je vous parlais, puisque là c'est la frame, c'est, vous voyez les entretoises sont vraiment pas hautes, c'est du très low profile. C'est pas bien, mais c'est la copie de la frame de Stingy, c'est le PUDA qu'on retrouve chez Banggood. Donc la carte, voilà, elle est installée comme ça. On retrouve donc là, nous on est en format ESC séparé. Donc on a de quoi alimenter les ESC au chaque coin de la carte. Avec, on retrouve le fil signal, la masse et la télémétrie. Et c'est la première fois, je sais pas pourquoi, hein, jusque là j'avais jamais réussi à faire fonctionner la télémétrie sous Betaflight. Là ça fonctionne nickel et le capteur de conso est quasiment parfait. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Je trouve, hein, venant de Kiss, moi je vole toujours avec la conso des ESC, c'est ce que j'ai trouvé de plus précis. Il n'y a pas besoin d'étalonner, généralement c'est vachement bien. Donc à l'arrière on retrouve, on a raccordé un buzzer, de toute façon c'est sur le schéma de câblage. À l'avant la vidéo, donc avec l'OSD intégré à la carte et Active Betaflight. Et à l'arrière, arrière droite ici, on a le gros RX qu'on a sur ce quad de test. Donc c'en est tout pour le montage, hein, rapidement, il n'y a pas de gros intérêt à s'y attarder. Le plus important, ça va être donc de mettre SpeedyBee. Donc là, voilà, on a un téléphone avec SpeedyBee. Il cherche, il ne trouve rien, normal. On va brancher donc une lipo sur le quad. Ah oui, forcément, je suis en mode fail-safe. Je vais allumer la radio. Hop, on est sur le bon modèle. On met ça de côté. Rapidement, là, tant que j'y pense, voilà ce qui se passe avec les moteurs chinois à pas de vis inversée. Quand on oublie, on force comme un bourrin pour dévisser et en fait on visse et voilà, j'ai cassé un moteur. Donc ce sont les moteurs qu'on vous a déjà présentés, hein, les Racer Star 2207 2400 kV qui fonctionnent comme ils fonctionnent, hein. Vous allez voir dans la vidéo de fin, ils sont pas mauvais, mais voilà, je me suis fait avoir et j'ai cassé un moteur très bêtement. Et donc là, logiquement, donc sur SpeedyBee, on peut choisir au choix Bluetooth ou USB. Donc l'USB pour le coup on s'en passe et en Bluetooth il va normalement scanner et donc voilà, il affiche, bon on est chez moi là, il y a pas mal d'accessoires en Bluetooth. On retrouve la télé, l'Osmo Action, peu importe, nous ce qui nous intéresse, voilà, il le met en haut, SpeedyBee BLE, il détecte grâce à l'adresse MAC que c'est bien du SpeedyBee. Et là lorsqu'on se connecte, donc il faut être relativement prêt. J'ai pas mal de reflets, ça va pas être facile à voir. Voilà, là normalement on voit sans trop de reflets. Donc voilà, non, faut pas être trop loin. Je pense qu'il faut être à moins d'un mètre, hein. Sur le terrain à chaque fois il a fallu qu'on s'en approche pas mal. Et là donc on retrouve toutes les informations du contrôleur de vol. Donc on a l'onglet, voilà, configuration des ports. Donc là c'est comme ça que c'est configuré sur cette carte. Ici on a la page de configuration classique. Donc on a la loop time. Donc ici on est monté à 8.8, par défaut c'était en 4.4. Le nom du périphérique.
voilà, D-Shot 600 et surtout le D-Shot bidirectionnel pour avoir le RPM filter. Voilà, ensuite ici il n'y a rien de particulier. On voit ici qu'on a la console des ESC qui bouge, donc ça c'est pas mal. L'état de l'alimentation. Ensuite, les réglages du failsafe. Et ce qui va nous importer, nous, c'est voilà, les profils PID. Donc profil PID, comme on est en Betaflight, je sais pas si on le voit dans la page d'accueil, la version de Betaflight quelque part. Il va falloir faire un dump ou une version. Bon, ça, on va pas s'embêter à aller en CLI. C'est un 4.1, de toute façon vous allez voir pourquoi. Réglage PID. Donc là on a les PID, on les a pas trop poussés, on a fait 4-5 lipos seulement. Je vous mettrai la dernière lipo avec les PID sur lesquels on s'est arrêté. Ils sont pas parfaits, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, vous pouvez voir que sur la version 4.1, on a des sliders qui permettent de... Donc normalement, voilà, on a les différentes documentations et en plus c'est en français. Donc le multiplicateur mètre augmente ou diminue tous les gains de PID, donc P, ID, les trois valeurs. La balance P et D ajuste le ratio entre P et D puisque les deux fonctionnent entre eux. Il nous explique que le D, le ressort, est l'amortisseur et le gain D augmente ou diminue les gains P et D à la fois, toujours en maintenant un ratio correct. Et ensuite on a un gain ressenti des sticks, c'est un peu l'équivalent d'Emu Boost pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur EmuFlight. Là ça va jouer sur le feed forward pour avoir un quad plus direct ou un peu plus entre guillemets lent au niveau de la réponse au stick. Donc voilà, vous voyez que nous on a monté déjà de 1, 1, 1 les trois premiers et le 1.2 sur la réponse au stick, et ensuite on a légèrement augmenté je crois les valeurs, mais il me semble que normalement quand on les bouge, donc là on va passer par exemple sur le pitch, on va monter juste de 1, et si on fait sauvegarder, je crois que quand on touche à la main au PID, il désactive les sliders. En tout cas, on s'est déjà retrouvé entre deux réglages, deux lipos de réglage avec cet encart là désactivé, mais il y a un bouton tout simplement qui dit activer les sliders, et hop, on a à nouveau les sliders. Donc là, typiquement, vous voyez que si on est sur, on prend le roll 94 en I et 43 en D et 24 en D min et surtout 56 en P. Donc si on augmente ici, hop, vous voyez que ça augmente tous les paramètres en même temps lorsqu'on fait le multiplicateur mètre. Ce qui m'ennuyait là-dessus, c'est que moi à un moment je voulais augmenter juste les I et j'ai pas réussi. Donc d'ailleurs là je me suis trompé, j'ai fait la balance PID, et d'ailleurs il nous indique que si on va trop loin, il faut faire attention parce qu'on a des valeurs un peu élevées des PID et on risque de faire des flyaway. Donc voilà, faut y aller doucement. Ok, beacon D-Shot à 5 minutes, on va armer. Allez, forcément, il veut pas armer parce qu'on est connecté à Betaflight. Donc voilà, tout ce que je voulais vous montrer, c'était les sliders. Si jamais les PID qu'on a, ça vous intéresse, hein, bon là, il n'y a pas de grand intérêt, n'hésitez pas à nous les demander dans les commentaires de la vidéo. On va rapidement se reconnecter. Histoire quand même que ça nous casse pas les oreilles. Et là, normalement, quand on a perdu la connexion, voilà, il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit sur SpeeDB. Il retrouve tout seul ses petits. Donc voilà, ensuite on a les réglages du récepteur avec la deadband et tout ce qui va bien. En gros, on a exactement toutes les options de Betaflight, et il me semble même que si on va dans moteur, et là voilà, on a accès directement au sens de rotation des moteurs sans avoir besoin de lancer BLLI, donc ça c'est super pratique. On peut inverser le sens des moteurs. Ensuite on a également les réglages de l'OSD, tous les réglages, les dispositions des options, on les sélectionne et on les bouge tout simplement, voilà. Vous voyez, du bout du doigt, donc c'est super pratique. Hop. Et la black box pour ceux qui en font. Donc voilà, en gros, ça permet, lorsque c'est natif, je trouve que c'est super intéressant de s'en servir. Ça évite de sortir un câble OTG. Pour ceux, je crois si je dis pas de bêtises, que sur Apple, l'OTG n'est pas compatible. Et du coup, il faut forcément du Bluetooth. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a un autre petit accessoire assez intéressant. Donc là, on va débrancher. Je voulais vous présenter rapidement ce petit accessoire SpeeDB Bluetooth adapteur. Ok, il n'est pas dans sa boîte. En gros, il y a une petite notice, hein, mais ça sert à rien de la lire. Voilà, c'est cet accessoire. Donc tout bêtement, on vient, hop, le brancher sur l'USB. On l'alimente avec une lipo. On va peut-être regarder rapidement sur la doc. Je crois que ça va jusqu'à 6S. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises.
7S. Donc comme ça, on est large. Hop, de toute façon, pour mes tests, j'ai une petite 3S. Donc là, ça allume le dongle Bluetooth, le contrôleur de vol. Et donc, logiquement, ici, si on revérifie les périphériques Bluetooth, il devrait en trouver deux. Forcément, voilà, le contrôleur Bluetooth natif intégré à la carte de vol et le petit contrôleur externe, donc là qui permet de venir se passer d'un câble OTG. Personnellement, je vois pas de gros intérêt à faire ça, sauf si on ne peut pas se servir du câble OTG ou qu'on n'en a pas tout bêtement. Et là, voilà, si on se connecte à la version OTG, même chose, on retrouve tous les réglages et on a accès de la même manière que celle que je viens de vous démontrer. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité qui est quand même assez pratique pour les réglages sur le terrain. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible que le fameux OSD tout intégré de chez Falco X. Je trouve quand même que voilà, c'est plus simple d'avoir quelque chose comme ça. C'est plus agréable en tout cas à mon goût. Même si sur une session, ça me dérange pas de sortir une petite tablette ou un petit ordinateur pour faire des réglages en USB. Pour ceux qui sont vraiment nomades, qui bougent, qui ont besoin de faire des réglages comme ça sur le terrain, SpeeDB c'est quand même super pratique. Et donc pour ceux qui n'ont pas un contrôleur de vol avec du Bluetooth intégré, voilà, tout simplement, on peut acheter un petit adaptateur comme ça, USB vers Bluetooth. L'avantage aussi sur cette carte là de chez SpeeDB, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'excroissance sur l'antenne. Je sais plus quel est le contrôleur de vol que je vous avais présenté récemment, qu'il y en avait un. La petite antenne dépassée sur le côté, ça risque de casser si on crache ou avec des branches ou quoi. Donc là, c'est vraiment intégré sur la carte et c'est super pratique. Donc voilà, je vais vous laisser avec une petite session vol. J'ai fait même pas 5 lipos avec ce quad, dont les quelques premières de tuning. Donc je vous mets la dernière lipo avec les derniers PID. Et franchement, ce double gyro là qui est intégré à cette carte avec le contrôleur F7, et bien écoutez, ça fonctionne plutôt bien. On est sur du matos pas forcément très haut de gamme autour de la FC, et c'est quelque chose de très agréable au stick, même s'il a fallu déjà clairement toucher les PID parce que Betaflight, personnellement d'origine, je suis pas vraiment fan. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le vol. C'était Motard Geek pour We Are FPV. Find me. Now I'm on B skating like I'm grinding. L hit me, said it's all about the timing. If you want the vision, get to spinning. My mama told me trust in God, it's never limits. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Like whoa, bags under my eyes and you know. Won't complain, I'm tired, I'm on go. For that grip, 10 toes till they swole. For that grip, 10 toes till they swole. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. When the truth don't work, you start telling lies. Thought you were down to ride, you weren't down to ride. Caught switching, you were picking sides. Don't blink, caught slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took an L, should've put it in the offering. Lord, forgive me for my sins, don't know of me. Scary thoughts, I got scary thoughts. Lost control, now I'm taking charge. Breaking bills, friends breaking off. You could be the youngest, I'm the dawn. Kiss the ring, nah. In the scene like G.O.T. Stay awake, don't sleep. Like Jon Snow, get R.I.P. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Just me, myself, and I, my favorite threesome. The cars I drive by, I never lease them. They say if you can't beat them, then you join them. That's no option, I don't join, I always beat them.
I was faking, had to find me. Now I'm on beat skating like I'm grinding. L hit me, said it's all about the timing. If you want the vision, get to spinning. My mama told me trust in God, it's never limits. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Like whoa, bags under my eyes and you know. Won't complain, I'm tired, I'm on go. For that grip, 10 toes till they swole. For that grip, 10 toes till they swole. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign. I don't need that energy around me. I just need sun, you're so cloudy. I wake up good, you're so grouchy. Please get from around me. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right. Now I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace sign.